allons parler du chapitre de One Piece qui est sorti cette semaine-ci lundi, parce que la semaine passée il n'y avait pas de chapitre à cause de la Golden Week au Japon. Et d'ailleurs, je préviens avant qu'on me le demande, non, je ne ferai pas malheureusement de review de l'épisode de cette semaine, enfin qui est sorti ce week-end, où on a voyé Kaido apparaître, tout simplement, et pour la simple et bonne raison que les deux dernières reviews que j'avais fait ont été supprimées. Enfin, la dernière review que j'avais faite a été bloquée avant même qu'il sorte, et la review avant ça a été bloquée à cause d'une bande sonore. Hein, c'était la vidéo concernant la fin du combat entre Luffy et Doflamingo. Du coup, je veux pas tenter et risquer le diable, donc je sais que sur One Piece ils sont assez chiants, on va dire. Hein, concernant les vidéos bloquées, et du coup j'ai dû enlever ma vidéo et je n'ai pas pu la laisser en ligne. De ce fait là, comme j'ai dit, je ne retente pas le diable et je ne ferai pas de review pour l'instant. Je referai peut-être par la suite, malheureusement je préfère pas risquer. En plus j'ai pas pris de strike heureusement, mais si j'en prends une, déjà il y a certains privilèges qui me seront enlevés. Je crois que je perds le droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes, et pour moi, faire une vidéo en dessous de 15 minutes, c'est extrêmement dur, putain, croyez-le ou non. Bon, donc, dans ce chapitre de One Piece, donc, nous avons Sanji donc, qui arrive sur le territoire, enfin, sur l'île de Big Mom. Je suis content de le voir avec son visage plus sérieux, parce que le dernier chapitre, on avait un Sanji qui était surtout là, genre ah putain si je vais me marier avec elle, c'est dingue et tout. Et justement, putain de merde, moi je me suis dit attends Sanji, fais pas le mec maintenant qui est super intéressé, franchement ce serait con. Non, en fait je pense qu'effectivement Sanji, évidemment, il va voir sa future mariée, il va être là, waouh. Et en même temps, évidemment, il faut il faut pas qu'on perde non plus l'idée que Sanji en soi, il quand même va se marier de force, hein. Il faut pas non plus le voir enchanté de se marier évidemment. Et donc on découvre une île, voilà, au-delà évidemment de tout cet univers de bonbons, etc. On voit des soldats en cartes, je crois, qui font des références à des cartes, et ça me rappelle beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est peut-être la thématique qu'on aura à travers cette île là, enfin je sais pas trop, mais ça peut nous donner des indices, hein, parallèle avec Big Mom et la reine là qui avait dans le film Alice au Pays des Merveilles, j'ai oublié le nom. C'est possible, mais bon. Donc on apprend aussi au début, on en apprend un peu plus concernant le Germa 66. J'ai bien compris, il y avait donc il y avait une sorte il y avait des petites BD, enfin c'est pas des véritables histoires, mais c'est des trucs qui ont été en fait créés de toutes pièces, qui mettaient en scène le Germa 66 contre un héros qui s'appelait Sora, un truc comme ça, un guerrier valeureux des mers ou je sais pas quoi, qui était censé, je crois, appartenir à la marine et qui est accompagné d'une mouette, je crois, sur sa tête, un peu comme Sengoku quand il était à Mirlanger, et d'un robot ou un truc dans le genre, et qui affrontait le Germa 66, et le Germa perdait à chaque fois. Et Vito, donc le mec qui accompagne, enfin qui est une sorte d'escorte pour Sanji, lui explique bien qu'il était à chaque fois pour le Germa 66, et il est excité de les rencontrer, comme quoi ça en dit long sur la réputation de ce groupe j'allais dire groupe de méchants, mais en tout cas groupe d'assassins, et j'ai hâte de les voir à l'œuvre. C'est obligé qu'on les voit à l'œuvre pour qu'on comprenne un peu plus justement ce dont ils sont capables. Et j'ai eu une petite pensée rapide, vite fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est un feeling qui ne se base sur absolument rien, mais je sais pas pourquoi je sens que ces petites histoires de guerriers des mers comme ça et tout, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Usopp. Usopp, son rêve c'était de devenir un grand guerrier. Et que un jour ces histoires seront racontées dans toutes les mers et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on aura genre un parallèle avec ce Sora et Usopp. Genre à la fin du manga, genre on racontera des légendes sur Usopp, et à la place de la créature qu'il a sur la tête, je sais pas, ce sera Chopper, et à la place du robot ce sera Franky. Non, j'en sais rien. Vous allez me dire c'est totalement barré, il n'y a aucun support de validité de cette idée, mais je sais pas, je vous le dis quand même comme ça. C'est un feeling, ça m'est venu comme si le Saint-Esprit m'avait lâché une idée comme ça. Je vous le dis comme ça ne se base sur rien, je vous fais même peut-être perdre votre temps, mais je le dis quand même. Soit. Donc ça c'est un petit truc, donc je pense qu'il était mis surtout là pour en dire long sur la réputation du Germa 66, qui en tout cas par rapport donc à sa réputation dans le monde underground de One Piece, donc les mafieux, etc., bah ils sont assez connus, et ça c'est important. Bon, ensuite on a Sanji donc qui rencontre d'autres membres du clan, enfin j'allais dire du clan, ou allez on va dire de la famille à Big Mom, hein, tu vois. Et donc on voit un mec avec un Gatling gun à la place de la main, et on rencontre une femme qui est la jumelle, hein, c'est la jumelle, elle a la même gueule que Lola, donc la meuf sur Thriller Bark. Et donc c'est une confirmation à 105% que évidemment Lola elle-même est donc bien une des filles de Big Mom. La fille donc qu'on voit dans ce chapitre-ci n'est évidemment pas Lola, mais elle a la même gueule. Et donc si j'ai bien compris, c'était aussi une fille de Big Mom. Bon, c'est maintenant un peu obligé, hein. Je veux dire, il y a des sœurs, c'est pas pour rien. Donc c'est une des 35 filles, enfin je sais pas s'il y en a 35 au total, mais en tout cas une des filles de Big Mom. Et on en reverra peut-être d'autres par la suite. Bon, évidemment, elles ont forcément pas toutes la même gueule, vu que Pudding, elle, c'est une belle femme. Donc j'imagine qu'il y a des moches et il y a des belles. Et ça, c'est pas rien.
Ensuite, Sanji lui-même a justement une réflexion. Il dit ah ces deux-là, en parlant du mec voilà, qui s'est engueulé par la fille qui ressemble à Lola. Ah, il me rappelle ces deux-là sans forcément préciser. Je me suis dit voilà la meuf, il pense à Lola en la voyant. Ok, mais l'autre, j'ai pas compris à qui il pensait. Bon, c'est des petits détails, mais soit. Entre temps d'ailleurs, on voit qu'à un moment donné, quand Sanji entre dans une salle, il y a une porte qui a un visage et qui dit ah voilà, tu vois, genre il s'est en vie. Et je me dis que dans la famille, allez dans l'équipage de Big Mom, on a un membre, on a donc un pirate qui a un fruit du démon qui permet de donner un visage ou une sorte de vie ou une conscience, appelez ça comme vous voulez, aux objets, aux choses inertes. Genre il l'a donné au bateau, comme là il l'a donné aux portes. Vous allez me dire c'est quoi l'intérêt, mais j'imagine que c'est pour donner voilà, une conscience au bateau, genre il peut se diriger tout seul ou j'en sais rien. Tu vois un truc dans le genre. Hein, de la même manière que les jouets par exemple sur Dressrosa, c'était l'œuvre justement d'un pouvoir du fruit du démon, donc des trucs un peu extraordinaires genre les portes et les bateaux avec des visages et qui peuvent avoir des expressions. Bah, j'imagine que c'est aussi l'œuvre d'un gars ou d'une fille qui a un fruit du démon. Voilà. Bon, après ce petit passage là évidemment on a du côté de Luffy hein, qui est toujours évidemment avec son équipage dans la merde puisque justement ils sont tous en train de crever la dalle dans un endroit où il fait ultra chaud à tel point que justement même la mer est en train de bouillonner. Ils arrivent à capturer un poisson pardon, mais qui justement est empoisonné selon les notes de Sanji. Et justement utile qu'ils ont ces notes parce que sinon ils sont dans la merde. Mais évidemment Luffy suite à son combat et son empoisonnement face à Magellan a développé donc une immunité face à pratiquement tous les poisons. Et de ce fait là le mec alors qu'il aurait dû crever juste un petit mal de ventre un truc comme ça. Donc c'est déjà voilà, ça le rend pas non plus insensible à fond, mais on voit que ça arrive quand même à le mettre un peu KO, un peu out. Et c'est pas pour rien, tout simplement parce que justement le bateau se fait repérer par un autre bateau. Donc le Sunny se fait repérer par un autre bateau qui, j'ai l'impression, est une sorte de Denden Mushi géant. Et alors que Pecoms lui pensait que c'était un bateau de reconnaissance de Big Mom, puisque justement ils se sont fait déjà repérer, et ben non, en fait c'est un bateau qui appartient au Germa 66. Je sais pas comment ils le diront en japonais. Germa Rokuju no Roku. Non, Rokuju Roku, voilà. Germa Rokuju Roku, ou le Germa 66, voilà, je sais pas comment ils le diront à l'anglaise, ou je sais pas. Bref, et à bord donc on a un gars qui évidemment est vraisemblablement un des deux autres frères de Sanji. Bon je dis deux autres frères parce que je crois qu'on a appris que Sanji était un Vinsmoke. Il était dit que Sanji était le troisième fils ou un des trois fils. Donc il y a forcément deux autres fils, donc les frères. Et j'imagine que vu la gueule du gars qu'on voit à la fin du chapitre, qui est une gueule plutôt jeune, hein, je pense que c'est donc un des frères. D'ailleurs il a donc le sourcil et tout, qui je sais pas est à l'endroit où... oui non, je sais pas s'il est symétrique ou plus, ou pas par rapport à Sanji, ou je sais pas si même on verra le visage en entier le visage en entier voilà de ce personnage là parce que là on voit juste un côté hein, mais ce serait très intéressant de voir ça. Je sais pas si les autres frères auront des styles de combat aussi différents, genre il y en a un qui combat avec les mains hein, parce que c'est un assassin, les assassins tuent avec des mains là où Sanji combat avec les pieds. Je sais pas si ils ont les deux visages couverts, je sais pas s'il y aura un qui soit tout maigre, un plus gros ou quoi, je sais pas. Bon là clairement le mec a plus ou moins c'est le jumeau quasiment de Sanji. Donc il faut bien qu'on arrive à les distinguer l'un de l'autre. Hein. Mais j'imagine qu'au niveau du style de Frank, ce sera pareil. En costume, qui fume, etc. Voilà, dans le même style. Donc des personnages bien cool qu'on risque de voir, et ça c'est pas pour me déplaire forcément. Donc d'ailleurs certains d'entre vous me disaient ouais mais serait-il possible de voir aussi Sanji nous montrer qu'en réalité il maîtrise aussi les techniques à main nue. Hein, on me disait voilà c'est un assassin et le mec voilà il cuisine, il a dit voilà ses mains ne serviront qu'à cuisiner. Et moi je pense pas en fait parce que déjà à la base Sanji quand on l'a découvert c'était un petit garçon qui savait pas se battre, qui était faible. Et quand il a appris à se combattre c'était certainement avec Zef qui lui-même était Zef la jambe rouge. Hein. Akano, non c'est Akaashino Zef, je crois que c'était ça la couleur. Le nom Akaashino Zef, le surnom de Zef, Zef à la jambe rouge ou Zef au pied rouge, je sais plus trop quoi. Là où Sanji c'est Sanji la jambe noire, Kuro Ashino Sanji. Et donc du coup je pense pas que ce soit ça parce que donc il a développé ses techniques de combat avec Zef et je pense que s'il était petit et qu'il savait déjà utiliser ses mains il l'aurait fait pour tuer les pirates qui attaquaient le navire où il était avant de rejoindre justement le Barassi. Enfin avant de rejoindre plutôt l'équipage de Zef et qui plus tard devient le Barassi. Donc je vois pas Sanji développer les techniques à main nue. Peut-être qu'il y a des prédispositions. C'est sûr, hein, peut-être qu'il y a des prédispositions, genre voilà en fait il est tradé aux mains et on le voit pas, ça me rappelle beaucoup un personnage dans le jeu vidéo Tales of Symphonia où t'avais un personnage qui combat qu'avec les pieds parce qu'il a les mains enchaînées après avoir fait un crime et du coup il veut plus du tout utiliser ses mains mais utilise que ses pieds pour combattre et par la suite on voit utiliser ses mains et en fait il a un pouvoir incroyable mais il l'utilise juste une fois par exception. Donc ici je pense pas que ce soit la même chose. Sanji n'utilise pas ses mains d'ailleurs. Il n'utilise pas sa main même par rapport aux femmes, peut-être aussi parce que voilà dans son passé il y a eu un truc entre son père, lui et sa mère et qui fait que voilà c'est pour ça que Sanji ne fera pas et ne touche pas aux femmes parce que sa mère se faisait tabasser par son père ou un truc dans le genre. C'est peut-être pour ça justement que Sanji est tout le temps amoureux des femmes parce que voilà il recherche un peu l'amour d'une femme comme l'amour de sa mère qui n'a pas eu, qui lui a été enlevé quand il était jeune parce que son père la frappait.
Voilà, je sais pas trop, ça peut être c'est des idées hein, que je ne suis que je voilà des idées que je vous donne qui sont déjà d'ailleurs un peu partout sur le net. Donc ça peut être un début de piste. Et donc le frère de Sanji, comment pourrait-il s'appeler? Alors là, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y avait une idée comme quoi, voilà, Sanji, c'est J et San qui veut dire 3. Donc peut-être que les autres frères, c'est peut-être Niji, donc 2, et Ichiji ou Shodaiji, enfin non, peut-être Ichiji, voilà, pour dire 1, tu vois. Donc Ichiji, Niji et Sanji, hein, là où quatrième frère s'appellerait Yonji, tu vois. Mais ce serait un peu con comme nom, mais allez, ça resterait dans l'idée dans la One Piece, donc pourquoi pas, les mecs, c'est carrément des soldats, à tel point qu'on leur donne même plus des prénoms, mais des numéros, tu vois, Ichi, Ni, San, tu vois, donc voilà. Bon après évidemment l'équipage donc qui est out et qui va forcément donc croiser un peu les fers avec le Germa 66, donc on va voir l'équipage peut-être se faire mettre KO rapidement et c'est pas forcément impossible, je pense même qu'on va se diriger vers ce truc là et c'est pas non plus dommage parce qu'en soit voilà ça permet à l'équipage de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre puisqu'ils vont être prisonniers, bah c'est obligé, ils vont pas non plus couler, ils vont être prisonniers et ils vont se faire capturer donc et justement c'est bien fait parce que justement Luffy a été empoisonné là où les autres sont affamés etc. Donc c'est un peu normal qu'ils n'arrivent pas non plus à combattre correctement, donc ils sont capturés, ils pénètrent, ils sont emmenés donc sur l'île, voilà ils sont déjà présents, ils n'ont pas besoin de se casser le cul à affronter les défenses de l'île, là où là ça aurait été quasiment impossible pour eux d'entrer facilement, hein. Hein, parce que de base ils étaient déjà repérés donc voilà une entrée discrète, non ils se sont déjà fait baiser donc autant qu'ils se fassent capturer, voilà ils vont se libérer par la suite, c'est pas nouveau, ça arrive à chaque fois hein, face à Crocodile, Doflamingo, ils sont toujours capturés. Donc là c'est un truc qui va se reproduire encore une fois, ils vont s'échapper et à ce moment-là Luffy aura certainement déjà repris des forces en tout cas. Bon maintenant que Luffy soit out, ça arrive dans pratiquement tous les arcs hein, pour permettre à celui-ci d'arriver au bon moment face au dernier big boss de l'arc. Je sais pas, bon. Alors maintenant, ce que j'ai hâte de voir dans les chapitres qui vont arriver, parce que dans la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre. Putain, c'est assez chiant, une semaine sans chapitre, un chapitre maintenant, et la semaine prochaine, pas de nouveau chapitre. Bon, maintenant, voilà, c'est One Piece, on a l'habitude des pauses. Mais pour les prochains chapitres, donc j'ai hâte de voir surtout les invités de la Tea Party, hein, parce qu'il n'y aura pas que les membres du Germa 66, mais il y aura d'autres invités qui vont certainement dire des grosses pointures, peut-être du Nouveau Monde, hein, peut-être va-t-on revoir Crocodile, je sais pas pourquoi, mais bon voilà, pourquoi pas. J'avais déjà fait la vanne, genre tu vas voir Mihawk prendre une tasse de thé, un petit gâteau, non, forcément pas. Obligé donc, on le verra pas. Mais je me suis aussi posé la question, pourquoi en fait Sanji, lui, doit-il se marier et pas les deux autres frères? Parce qu'en soi, les deux autres frères, j'imagine que si ils sont encore assassins, voilà, ils sont plus dans le délire, voilà, on se marie par intérêt, voilà, obligé, c'est intéressant de se marier avec une Yonko pour faire une alliance. Pourquoi ont-ils attendu Sanji pour faire le mariage? La première supposition, c'est que voilà, peut-être les autres frères sont déjà mariés. Voilà. D'un autre côté, c'est aussi peut-être parce qu'en fait les deux autres frères peut-être sont célibes et détestent les femmes ou alors je sais pas, sont, je vais pas dire trop faibles mais voilà, il y a un truc par rapport aux femmes qui ne peuvent pas faire. Ça serait marrant justement que les deux autres frères de Sanji, par exemple, détestent les femmes et combattent à main nue. Tu vois, l'opposé total de Sanji. Voire limite ils fument même pas, mais je vais pas dire ils fument des joints, tu vois, mais non, il faut pas fumer non plus des cigarettes électriques. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, seront peut-être des frères qui vont garder des similitudes, mais qui en même temps auront des trucs opposés l'un à l'autre. Donc je me demandais pourquoi voilà ils ont peut-être attendu Sanji. Donnez-moi votre avis en commentaire, pourquoi éventuellement. Et aussi par rapport à leur nom et leur style de combat, ça peut être très intéressant d'essayer de deviner un peu tout ça. Donc l'équipage va se faire capturer et j'ai hâte de voir qui sera donc à cette petite partie. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ce chapitre qui est clairement un chapitre de transition dans le gros bordel qui va se produire à cette petite partie où les choses commencent à lentement se préciser. Donc on aura vraiment cet arc-ci par rapport à Big Mom. Et si on se réfère justement au cahier, aux notes donc de préparation aux arcs qui ont été postés sur le net de Oda, hein, où il voyait un cahier concernant le Gear 4 qui allait être dévoilé, le cahier sur Dressrosa, un cahier sur Big Mom et un cahier où il y avait un dragon dessiné et qui fait certainement référence à Monkey D. Dragon, donc les révolutionnaires. Et quand on sait qu'il y a la rêverie qui est en route, j'imagine qu'on aura donc le prochain arc sera par rapport à Dragon. Voilà, un petit arc, peut-être pas hors série, hein, mais un arc qui va vite faire le lien avec Dragon et la rêverie, peut-être un coup d'état, hein, comme certains l'avaient dit. Et par la suite, on aura donc Wano Kuni et le combat avec Kaido qui clôturera peut-être cette partie donc, de One Piece. Mais bon, ça arrivera dans très longtemps, les gens. Cet arc-ci est lancé donc avec Big Mom pour durer presque autant que Dressrosa, ce serait injuste qu'il dure moins longtemps. Hein, avec Jinbei qui va peut-être aussi qui va certainement arriver et tout. Donc plein de trucs qui font donc qu'on sera certainement dans cet arc-ci peut-être pendant quelques années. Ce serait marrant de se dire, genre on sera en 2019. Vous vous souvenez quand je disais que le chapitre allait durer, enfin que l'arc allait durer des années. Putain mais on y est encore. Hein, parce que Dressrosa ça a duré quand même très longtemps. Je sais plus combien d'années ça a duré Dressrosa. Mais voilà. Donc les gens on se retrouvent là dans 2 semaines voilà pour le prochain chapitre de One Piece. Donnez-moi votre avis sur ce petit chapitre de transition.
sur le frère de Sanji ou peut-être son père. Non, allez, en soi, il a l'air vraiment jeune, donc je sais pas trop si c'est son père. Ce serait mieux que ce soit son frère, hein, comme ça, le père qui a une moustache. Ce serait marrant qu'il y ait un foreshadowing avec Sanji qui avait la moustache sur Dressrosa et son père qui en fait lui-même a une vraie moustache et il lui ressemble vraiment. Voilà, voilà. Donc, la semaine prochaine, et répondez donc en commentaire pour votre avis dans 2 semaines, putain, de votre avis donc concernant ce chapitre de One Piece. Voilà, ciao, ciao les gens. À la semaine. À dans 2 semaines, putain, je veux dire. Zoom.